Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Pourquoi offrir une messe? C'est quelque chose qu'on entend souvent. On ne comprend pas trop comment ça se passe, pourquoi, etc. Qu'est-ce que ça fait finalement? Alors déjà, je voudrais remercier les prêtres du site serviteur.org qui nous avaient déjà au préalable donné l'autorisation de la diffusion de leurs conférences que vous retrouvez notamment sur notre chaîne. On a beaucoup de conférences du Père Pierre-Marie très apprécié, on le voit dans les commentaires. C'est vraiment des super conférences, on apprend beaucoup de choses, et des choses utiles pour notre foi, pour grandir dans l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain à cause de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons donc répondre à une des questions, et je leur remercie pour nous avoir donné accès aussi à leurs textes, parce qu'ils nous aident, ils mettent en ligne sur leur site internet beaucoup de textes. Je vous invite à y aller. Vous avez le lien dans la description. Plein de sujets. C'est vraiment des prêtres très actifs qui ont cette mission vraiment de rendre accessible à tous des thèmes, que ce soit par vidéo, audio ou écrit. Donc c'est super pour tous ceux qui voudraient apprendre des choses sur la foi chrétienne et puis tous ceux qui voudraient grandir. Donc je vais me servir dans les prochaines vidéos de leurs textes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter leur site si vous souhaitez les remercier. Donc pourquoi, dans quelle situation peut-on célébrer des messes? Alors, on peut célébrer des messes pour dire merci. Donc rendre grâce à Dieu pour un événement heureux dans votre vie ou celle des autres. Donc des noces d'or ou d'argent, un anniversaire, une réconciliation, une guérison, une conversion, etc. On peut aussi célébrer des messes pour des intentions qui vous tiennent à cœur. Donc la paix dans le monde, un ami en difficulté, les vocations. Donc voilà, actuellement nous sommes dans la période de la propagation du coronavirus. On peut tout à fait offrir une messe pour qu'il y ait la guérison et qu'il y ait la cessation de la propagation. Alors effectivement, actuellement, le confinement nous oblige à, à rester chez nous, donc il n'y a pas de rassemblement public, mais je vous rappelle que les prêtres continuent en privé à célébrer des messes. Donc vous pouvez continuer même dans ces moments-là à leur demander d'offrir une messe pour telle ou telle intention. On peut également célébrer des messes pour nos proches. Voilà, on peut demander à Dieu de les aider, de les accompagner dans des moments importants ou difficiles de leur vie. Et c'est la forme peut-être la plus courante, on peut offrir des messes pour les défunts. Alors quand je dis la plus courante, ça ne veut pas dire que c'est la plus importante des intentions que je viens de donner, mais peut-être que ça l'est. Mais en tout cas, c'est la plus répandue, celle à laquelle on pense le plus. Donc c'est un acte de foi, d'espérance en la bonté de Dieu, mais aussi un acte de respect, de fidélité et de charité à l'égard de ceux qui nous ont précédés. Donc ceux qui sont morts et auraient encore besoin de se purifier pour entrer dans la lumière du bonheur éternel. Donc ils ont besoin, je vous le rappelle, de nos prières, c'est très important. Alors, toute messe est célébrée pour le monde entier. Ça, c'est quelque chose à rappeler, puisque Jésus dit, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang livré versé pardon, pour la multitude. Donc, cependant, on a toujours reconnu aux célébrants la possibilité de joindre à cette intention générale telle ou telle intention particulière qui peut lui être confiée. Donc, est-ce qu'il faut donner une date pour offrir une messe? Eh bien, dans certains cas, on demande une messe pour une date précise. Et d'autres fois, on ne donne pas de date pour laisser au prêtre le soin de célébrer cette messe le jour qui lui conviendra. Donc du coup se pose la question également des offrandes de messe. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que dès l'origine, les fidèles ont voulu montrer leur participation à l'Eucharistie, soit par des offrandes en nature, soit par des offrandes en espèces. Donc c'est une manière de s'associer au sacrifice qui rend le Christ réellement présent au monde. Donc l'usage des, euh, des offrandes de messe par lequel les fidèles s'associent plus étroitement au sacrifice du Christ et en tirent des fruits plus abondants a été non seulement approuvé, mais encouragé par l'Église. Elle voit en lui comme un signe de l'union du baptisé avec le Christ, de l'union du fidèle avec le prêtre qui exerce son ministère par le bien de celui-ci, nous dit Paul VI. D'autre part, cette offrande est aussi un moyen de participer à la subsistance du prêtre. Oui, donc il y a une réalité matérielle. Donc lui qui en général reçoit peu pour sa vie matérielle, laquelle ne repose que sur la contribution volontaire des fidèles, comme par exemple pour le denier de l'Église. Donc on voit bien la double utilité de l'offrande, à la fois spirituelle et matérielle. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui,
Les offrandes de messe sont destinées à aider les prêtres à vivre également. C'est le cas notamment pour ceux de la congrégation des serviteurs de Marie, sur lequel vous pouvez trouver le lien dans cette description, mais également pour tous les prêtres de toutes les paroisses, de tous les diocèses. Donc par ces offrandes, les fidèles soutiennent leur ministère. Notons que la pratique des honoraires de messe, qui remonte dans l'Église au 8e siècle, trouve sa racine dans l'Ancien Testament, où les prêtres recevaient une part des sacrifices faits à Dieu. Donc on peut aussi lire, si l'on souhaite, le Code du droit canonique, numéro 945 et 946. Alors il y a, donc je terminerai sur ça, deux formes possibles d'intention de messe. Donc outre l'intention de messe la plus simple avec son offrande propre, il existe donc la neuvaine de messe et le trentin grégorien. La neuvaine de messe, elle consiste à célébrer la messe durant 9 jours sans interruption pour une même intention. Donc le chiffre 9 est d'autant plus symbolique qu'il est la multiplication du chiffre 3 représentant la perfection des personnes divines. Donc le trentin grégorien, il consiste à célébrer la messe durant 30 jours sans interruption pour une même intention. Donc un usage qui remonte à la fin du VIe siècle au temps du pape Grégoire le Grand. Le pape Benoît XIV, en 1752, la Congrégation pour les indulgences en 1884, puis un décret du 10 janvier 1889 ont fait l'éloge de cette pratique qualifiée de pieuse, approuvée et raisonnable. Si le trentin est constitué de 30 messes célébrées sans interruption, il n'est pas nécessaire toutefois qu'elles soient célébrées par le même prêtre, en cas de maladie ou de décès par exemple. Voilà, donc on termine ici cette question qui est abordée de façon très générale et très succincte afin d'être abordable pour tous, et nous vous invitons à rester fidèles à ces vidéos puisque nous allons continuer à aborder d'autres thèmes. Donc je vous annonce là des sujets plutôt généraux, des bases de la foi, et nous allons, quand nous aurons terminé cela, nous aborderons aussi les questions de la vocation. Et nous n'oublierons pas qu'il y a le mois de Marie qui arrive, le mois de mai, donc, qui sera assez orienté vers la Vierge Marie dans les questions que nous aborderons.